Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, c'est Louis Armand Paulin. Alors je continue avec cette série de vidéos sur les chiffres, les rêves et les mystères. Alors nous sommes rendus à la 7e vidéo. Alors j'espère que jusqu'ici là que vous êtes inspirés par ces vidéos. Aujourd'hui je vais parler de nombre, le nombre 53, c'est extraordinaire. Dans le nombre 53, il y a le 5 et le 3. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé des chiffres, le chiffre 5 et le chiffre 3. Je vous invite à aller regarder ces vidéos pour comprendre un peu. Le 53, c'est un nombre qui est très particulier. Ce nombre résume la vie. C'est incroyable qu'un seul nombre peut résumer la vie, parce que dans le 53, il y a le 5 qui est l'humain, la grâce, et le 3 qui est Dieu, qui est l'esprit. Le 53, l'humain et l'esprit, alors que nous sommes des humains, nous avons l'esprit en nous. Donc vraiment, le 53, c'est un chiffre qui résume la vie. Maintenant, c'est quoi sa signification pour quelqu'un qui regarde cette vidéo aujourd'hui? Le 53, c'est un nombre qui a beaucoup d'occurrences dans la Bible. Vous savez, la Bible, c'est un livre qui est très numérique, il y a beaucoup de chiffres qui se répètent, dont le nombre 53. Isaïe 53 décrit Jésus comme le serviteur parfait. Or, le mot parfait est répété 53 fois dans la Bible. Et Jésus est le sauveur. C'est décrit également dans Isaïe 53. Or, le mot sauveur est répété 53 fois dans la Bible. Jésus également est décrit comme le bon berger, comme le pasteur. Or, le mot pasteur est répété 53 fois dans le Nouveau Testament, 53 fois dans l'Ancien Testament. Et finalement, le mot je suis, c'est le nom de Dieu. Dieu, quand Moïse parlait avec Dieu, il demandait qui m'a envoyé. Il a dit celui qui s'appelle je suis. Or, Jésus s'est présenté comme le je suis dans l'évangile de Jean. Le mot je suis est répété 53 fois. Donc, vous voyez, les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu décrit Jésus comme le sauveur. Et le mot sauveur 53 fois dans la Bible. L'évangile de Marc décrit Jésus comme le serviteur, donc le serviteur parfait. Le mot parfait est répété 53 fois dans la Bible. Donc l'évangile de Luc qui décrit Jésus comme le bon berger, celui qui vient, qui prend soin. Le mot pasteur également. Donc ce mot berger, c'est également le mot pasteur qui est répété 53 fois dans le Nouveau Testament. Et finalement, comme j'ai expliqué, le mot je suis, Dieu lui-même, qui est répété 53 fois dans l'évangile de Jean, parce que Jean décrit Jésus comme Dieu. Donc, vous voyez l'occurrence de ce nombre qui est très particulier, est vraiment extraordinaire dans la Bible. Maintenant, on fait quoi aujourd'hui avec ce nombre? Si on comprend ce nombre, qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui regarde cette vidéo? Comme je dis, le 5 c'est le chiffre humain, le 3 c'est le chiffre divin. En toi, c'est pas juste que tu vas vivre comme l'humain, là, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, le 5 qui essaie d'avoir des relations purement horizontales. Il faut t'élever vers le vertical, t'élever vers Dieu.
Comme le 5, il vient avant le 3, le 5 doit être constamment en train de chercher la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, je n'ai pas la révélation, mais je cherche Dieu parce que en toi, il y a cette conscience de Dieu, même si beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de dire que Dieu n'existe pas, parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Parce que le 5 doit tout le temps être en train de chercher le 3. On peut avoir cette révélation dans sa vie et ne pas la chercher. Moi, personnellement, le nombre 53, je l'avais dans ma vie pendant 20 ans. 20 ans, j'avais ce nombre de ma vie, je ne comprenais pas ce nombre-là. Je l'avais. Mais c'est le jour où j'ai décidé de chercher le Seigneur, de me repentir devant Jésus-Christ, à ce moment-là qui s'est révélé à moi, alors que j'avais ce nombre dans ma vie pendant au moins 20 ans. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la vérité est là. La vérité est là, c'est à nous de chercher cette vérité. On ne peut pas dire que Dieu n'existe pas si on ne le cherche pas. Moi, je ne pouvais pas dire que, oh my God, Dieu n'existe pas. Mais j'avais la révélation, j'avais ça qui est... Ça m'a tellement surpris quand j'ai vu que, oh my God, j'avais ce nombre pendant au moins 20 ans dans ma vie, là, que je n'avais pas compris. Et la révélation de ce nombre, avec toute l'implication vraiment de ce nombre 53, ça a totalement changé ma vie. Aujourd'hui, je vis de la compréhension totale de la vie. Je comprends que l'être humain a un choix à faire. L'être humain a un choix à faire. Soit l'être humain rejette Dieu, comme on voit aujourd'hui, il y a des gens qui rejettent totalement Dieu, ils veulent rien savoir de Dieu, ils souffrent, ils vivent dans l'incompréhension, on veut essayer de comprendre le monde qu'on n'a pas créé. L'être humain qui rejette Dieu va avoir beaucoup de difficultés. C'est quand l'être humain revient vers Dieu, pour chercher cette vérité que Jésus-Christ lui-même a décrit. En cherchant la vérité, c'est à ce moment-là qu'on va comprendre la vie, qu'on va vivre la vie abondante en Jésus-Christ, qu'on va vivre bien. Pour moi, personnellement, c'est absolument incroyable, mais ça prend la foi. Ça prend que toi, tu dis, moi, je vais aller chercher ça. C'est pas juste de dire que je regarde une vidéo, un homme qui parle de ça, là, moi, je vais rien faire. Tu dois absolument aller chercher cette vérité. Tu dois absolument faire un pas vers la vérité pour la connaître. Beaucoup de gens veulent juste regarder, ou bien ils veulent juste poser des questions, là, ou bien qui sont très négatifs, ou bien qui parlent mal de Dieu, mais ils ne connaissent même pas Dieu. Comment tu peux parler mal de quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu ne cherches pas? Si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en train de se plaindre, ou bien il va voir un médecin? Si on veut savoir la vérité, c'est le temps d'avoir l'humilité dans son cœur pour dire oui, je veux connaître cette vérité. Et cette vérité, elle est évidente. Cette vérité est Jésus-Christ. Toute personne qui connaît Jésus vit différemment. Moi, avant, je vivais dans beaucoup de situations, mais la connaissance de Jésus-Christ, la révélation de Jésus a totalement changé ma vie. Et c'est ça aujourd'hui que je partage avec vous aujourd'hui, cette révélation de Jésus-Christ à travers le chiffre 50, le nombre 53. C'est le nombre de la vie. Dans le 53, ça décrit un homme ou une femme. Le 5, donc l'humain, qui est rempli du Saint-Esprit, donc le 3 qui est le divin. Quand quelqu'un a une compréhension de cela, la personne vit totalement dans la présence du Seigneur, il cherche le Seigneur et la vie va être différente. Alors que si on fait le contraire, on dit on n'a pas besoin de Dieu, on va vivre seulement avec le Saint, on va vivre seulement avec nous-mêmes. Et c'est là qu'il explique qu'on a tellement de misère, tellement de problèmes dans la vie. J'espère que cette courte vidéo va pouvoir vous aider un peu à regarder, à poser surtout des questions. Pose-toi des questions pour dire mais la vie c'est quoi? Et au moins de regarder autour de toi et la réponse est là. Cette vérité elle est là. Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et j'espère que cette vidéo vous inspire à chercher la vérité afin de la connaître et de vivre dans la paix. Que le Seigneur vous